Mes chers amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je vais très bien. Voilà, ça y est, c'est la fin de mes vacances. Enfin, j'ai repris le travail maintenant il y a une semaine maintenant. Et puis, comment vous dire en gros, comment s'est passé mes vacances pendant 3 semaines. Et ben, pendant les trois premières semaines d'août, ben, très très bien. Ça s'est très très bien passé. Franchement, je suis hyper content d'avoir passé 3 semaines de vacances assez intenses. Comme vous l'aurez pu le constater, j'ai pas beaucoup fait de vidéos. J'en ai fait genre une ou deux pendant ma période de vacances, pendant les 3 semaines de vacances. Et donc du coup, pour le reste, j'étais tellement chargé, j'avais un programme tellement chargé que j'ai pas eu le temps de tout, j'avais pas eu le temps de me remettre dans les vidéos avant ma rentrée, enfin voilà, pas ma rentrée des classes bien évidemment, là, avant ma rentrée du retour au boulot, quoi, tout simplement. Et donc pour cette vidéo pour fêter la rentrée, euh, j'ai donc décidé de vous faire partager quelques trucs, quelques souvenirs que j'ai que j'ai que j'ai trouvé pendant mes vacances. Déjà, première chose, voilà, ça c'est, je l'ai eu pendant mes vacances. C'est un petit pull de Saint-James, de l'usine de textile Saint-James, parce car moi et mon frère on a fait une petite visite à Saint-James. C'est dans le sud de la Manche, à deux pas de la Bretagne. Et on a fait une petite visite de l'usine de textile Saint-James, voilà, qui font des vêtements locaux, enfin régional et puis aussi national et international. Donc des vêtements de très bonne qualité. Donc on en a un peu pour notre argent, mais c'est vraiment la qualité. La qualité, elle est justifiée, quoi, certifiée, voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je me suis acheté. Et franchement, j'adore. Façon marin, voilà. Avec les petites rayures de couleur. Et franchement, moi j'aime beaucoup le style, quoi. Ça fait style marin, tout simplement. Donc, et ça respire bien les vacances aussi, quelque part. Vacances au bord de la mer. Mais comme c'est la fin des vacances et que dans 2 jours, là à l'heure actuelle, dans 2 jours, c'est le 1er septembre. Donc voilà. Donc pour fêter la rentrée, voilà, je vais vous partager déjà ça, tout ça. Déjà, je retire mon chapeau d'été que je m'en suis servi pendant mes vacances, pendant une semaine en Auvergne, en famille. Et je vais vous parler, et en parlant de l'Auvergne, je vais vous parler de l'Auvergne. Plus précisément, on était avec mes parents et mon frère pendant une semaine en Haute-Loire. Donc en Haute-Loire, déjà je vais me remettre mon casque pour que voilà, je m'entends mieux comme ça. J'adore. Je préfère, voilà, comme ça, pour pas que ça soit trop. Voilà, ça va être très bien comme ça. Et je vais retirer aussi mes lunettes. Voilà, parce que je me vois dans le reflet, je me vois mon reflet dans l'écran. Voilà. Enfin voilà, bref, vous m'avez compris. Et en même temps, je bois un petit jus de fruits bio.
Alors maintenant c'est plus l'Auvergne, hein. L'Auvergne, c'est plus l'Auvergne seule, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, puisque vous savez, il y a maintenant plus de 10 ans, le gouvernement a décidé de réunifier les régions, enfin de réunifier certaines régions de France pour créer des grandes régions. Que bon, bah voilà, vous connaissez un peu l'histoire, si vous connaissez un peu l'histoire de France et ses départements, ses régions, tout ça, l'histoire de ces départements et ces régions, bah avant c'était Auvergne tout court, maintenant vu que ça s'est rattaché à la Rhône-Alpes, c'est devenu Auvergne-Rhône-Alpes, tout simplement. Et j'ai ressorti, donc pour vous montrer l'endroit où j'étais en vacances, et ben j'ai tout simplement ressorti l'ancienne Atlas de France. C'est le seul et le dernier que j'ai acheté quand j'étais tout jeune permis, quand j'ai passé mes premières vacances en toute indépendance, et que j'ai dû faire. C'était avant que j'ai mon GPS, parce avant d'acheter mon GPS, mon tout premier GPS TomTom, en 2010, j'avais acheté ça. J'avais acheté ça parce que j'ai voulu aussi apprendre à m'orienter, à apprendre à connaître les différentes routes et tout, etc. Pour m'aventurer, ouais, tout simplement. Et passer des vacances seul ou accompagné. Alors ça date, c'est un Michelin, c'est la classe France Michelin qui date de 2010 il me semble. Si je me rappelle bien, c'est 2010. Voilà. Donc en 2010, les régions n'étaient pas encore, les régions de France n'ont pas encore été réunifiées à cette date-là. Là, on voit plus ou moins les anciennes régions de France, si vous pouvez voir comme ça, s'il me fait le zoom correctement. Bref, vous voyez, hop. Bon, c'est à moitié flou, c'est dommage, mais voilà, en gros, voilà. Voilà comment ça se présentait dans les sommaires. Alors moi j'étais en Haute-Loire. C'est là, en fait c'est en Haute-Loire. Pourquoi on appelle la Haute-Loire? Parce que c'est là dans la Haute-Loire que le fleuve le plus long de France, donc la Loire, commence son chemin, tout simplement. Commence son chemin jusqu'à Nantes, jusqu'à Saint-Nazaire, Nantes et Saint-Nazaire, tout simplement. Donc la Haute-Loire. Voilà, région l'Auvergne. Déjà l'Auvergne était constituée de... Alors ça c'est dans les premiers Auvergne, c'est Auvergne. Alors il y a l'Allier dans l'Auvergne, il y a l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Et moi et ma famille, pendant une semaine, on a été en Haute-Loire. Donc la Haute-Loire, c'est encore plus bas que le Puy-de-Dôme. Et donc la Haute-Loire, c'est 49, le numéro 43. Le numéro des départements, c'est 43. Et la préfecture s'appelle le Puy-en-Velay, que j'ai visité. Le Puy-en-Velay, c'était vraiment magnifique, cette ville. Le Puy-en-Velay, c'était vraiment un petit coup de cœur, voilà, pour cette ville qui est vraiment à voir au moins une fois dans sa vie. Donc c'est page 240 à 247. 246 à 247.
qui est tout simplement une chapelle qui a été construite sur une ancienne cheminée, de volcan, c'est-à-dire tout ce qui était lave, tout ce qui faisait partie de la lave de la lave ou du magma du volcan, de l'ancien volcan, s'est transformé en rocher, en immense rocher, comme on aurait dit, une montagne de rochers, une grosse montagne de rochers, voilà, qui s'est forgé il y a des millions d'années en fait. Donc ça fait partie des lieux à visiter, tout ce qui fait partie des indispensables de la Haute-Loire. Visiter le rocher Saint-Michel. Donc ça fait partie des visites très insolites du département, quoi. Voire de la région. J'ai visité une statue, j'étais au sommet où il y avait la statue, la Vierge Marie, je crois, ou la Reine Mathilde, je sais plus. Faudrait que je me renseigne encore, mais on a été dans plein de lieux, près de plein de monuments historiques là-bas, très religieux. Ça fait partie en plus de Saint-Jacques. Le Puy-en-Velay fait partie un peu du parcours de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, donc c'est comme un pèlerinage. Voilà, ça fait partie des lieux de pèlerinage pour tous les chrétiens, les catholiques. Voilà. Et donc le côté histoire là-dessus, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment, et puis les maisons sont faites en pierre volcanique. Donc c'est de la pierre très très noire, c'est de la pierre noire très foncée, qui est de la pierre volcanique tout simplement. Donc ces maisons, les anciennes maisons, les maisons à l'ancienne, typiques de là-bas, sont faites à partir de pierre volcanique, qui est très très jolie à voir aussi. Donc il y avait au Puy-en-Velay, il y a des châteaux, des cathédrales, des chapelles évidemment, plein d'églises à visiter. J'ai été aussi visiter un château qui s'appelle château de Pérignac, je ne sais plus quoi. J'aurais dû aussi un peu retenir les noms, parce que des fois je retiens mal les noms des lieux, etc. Palignac, voilà. J'ai été visiter le château de Palignac, j'ai été visiter... voilà, moi je vous ai dit les cathédrales et tout, etc. On a été dans les gorges, on s'est baigné dans des gorges, dans des petites gorges vraiment très jolies, vraiment très sympathiques, dans des petits villages aux alentours. Il y a de quoi observer, il y a de quoi faire de la randonnée là-bas, évidemment. Il y a beaucoup de randonnées là-bas, il y a plein de parcours à faire. On peut aller dans les monts, dans les hautes montagnes, enfin les montagnes un peu plus à plus de 1000 mètres de haut. Voilà, c'est très varié, très varié à visiter. La Haute-Loire, et puis évidemment tout ce qui est puits de Dôme et tout, etc. Le Cantal, jusqu'à l'Allier, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'avais même fait un itinéraire. Alors à l'époque j'étais parti en 2010. J'étais parti 2010 ou 2011. Non, c'était 2010. En 2010, excusez-moi. En 2010, j'avais fait un itinéraire de toutes les routes qu'il fallait aller pour arriver à ma destination. Donc j'avais tout photocopié, j'avais tout imprimé
avant mon départ pour aller à Pornic. À Pornic et dans le pays de la Loire, près de Nantes, tout simplement à Pornic, qui était très sympa à visiter à l'époque. Moi j'avais beaucoup aimé aussi là-bas. Voilou. Voilà, j'essaie de. Donc on s'est baigné dans les gorges de, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin, c'est pas très loin du Puy-en-Velay. On a été voir une cascade. Et tout. J'avais fait un petit short justement pour la cascade, qui était magnifique aussi, la cascade. Et puis ouais, puis voilà quoi. Enfin, j'ai fait, on a beaucoup bougé quoi. En bref, on a beaucoup bougé. On était dans un gîte vachement cool. J'avais fait le barbecue avec mon père. J'avais fait le barbecue normand en Auvergne, en Haute-Loire, chez les Auvergnats. Bref, voilà. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que et maintenant, par contre, ce que je peux vous dire avant d'aller en Haute-Loire, alors déjà, j'ai trouvé deux trois petites. On a été dans un vide-grenier, vu que moi et mes parents et mon frère, on aime beaucoup les vides-greniers. Comme vous pouvez, pour celles et ceux qui me connaissent bien, vous pouvez constater que j'aime bien les vides-greniers et de vous montrer mes achats de vides-greniers. Et ben là-bas, on a été dans un petit village, pareil, en Haute-Loire, bien paumé, mais bien situé par contre. Voilà, c'était très sympathique, avec un petit bourg, avec l'église au milieu du village. Et ben, bref, voilà tous les petits commerces autour et tout. Il y avait un vide-grenier là-bas et on y a été. On a été faire un petit vide-grenier là-bas. On a mangé et tout. C'était super sympa, c'était super cool. Et je me suis trouvé. Alors, il y a un canard qui n'a rien à voir, mais ça je l'ai eu. Ça, j'ai le petit Gaston Garogaffe de Gaston Lagaffe. Je l'ai récupéré dans un troc plutôt, mais qui n'était pas en Haute-Loire, qui était plutôt aux alentours de Tours, parce que on a fait un petit escale à Tours, dans la ville de Tours, pour faire enfin pour pas faire trop de route quoi, enfin parce que la route c'est épuisant, hein, on le sait tous, hein, que la route, les longues routes c'est très fatigant, c'est épuisant. Donc on a fait une escale à Tours et j'ai trouvé cette petite BD de Gaston Lagaffe et pas Vincent Lagaffe, tu vois, je confonds entre l'animateur et le héros de BD Gaston Lagaffe. Non, c'est Gaston Lagaffe. Voilà, donc petite trouvaille, voilà, plutôt sympathique. Mais ça n'a rien à voir là où j'étais. C'est parti. Alors j'avais acheté quoi en souvenir, ah ouais, j'ai oublié une petite chose. Attendez, je mets sur pause. Voilà, donc alors je me suis pas acheté non plus des grosses choses, hein, parce qu'on était déjà pendant les vacances, on était déjà bien blindés à l'aller, donc au retour on voulait pas être trop chargé en souvenirs, tout ça, donc on a voulu faire simple. Moi pour ma part, je me suis acheté un petit tire-bouchon. Voilà, tout simplement un petit tire-bouchon, vu que mes tire-bouchons, le tire-bouchon que j'avais était pas terrible. Du coup, je me suis acheté un petit tire-bouchon en bois. Voilà, avec de quoi couper le saucisson, par exemple. Un petit couteau avec un
petit couteau. Voilà. Et il y a marqué tout simplement le Puy-en-Velay, la fameuse belle ville de la Haute-Loire, la préfecture de la Haute-Loire, qui est pour moi, je le répète, une ville à visiter au moins une fois dans sa vie parce qu'il y a tellement de choses à voir, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc bref, petit coup de cœur pour le Puy-en-Velay. Pour une petite ville comme une petite ville préfecturale d'un département très rural, mais magnifique. Le Puy-en-Velay, vraiment, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. C'est très touristique et puis comme je vous ai dit, ça fait partie des parcours pour Saint-Jacques-de-Compostelle, tout ce qui est pèlerinage, tout ça. Je vous en ai déjà dit. C'est très historiquement, c'est historiquement connu. On nous parlait d'histoire entre les petites querelles entre les évêques et les comtes enfin je sais plus comment on appelle ça, entre les évêques et les familles royales qui étaient dans les châteaux et les évêques dans dans les abbayes, les cathédrales, tout ça. Donc il y avait des convergences, des différents politiques à cette époque-là. C'était voilà. Puis c'est toute une histoire autre que ça. C'est tellement enrichissant en fait. Donc j'ai acheté voilà un petit souvenir, voilà un petit tire-bouchon, voilà tout simplement. Pas, vachement pratique, toujours pratique. Pardon, excusez-moi. Et en vide-grenier, j'ai pas acheté grand chose, mais je me suis acheté un bon petit DVD. Il s'agit des Guignols de l'info. Putain, 15 ans, voilà. C'est plusieurs DVD à l'intérieur. Ça, c'est spécial anniversaire. C'est un spécial anniversaire des Guignols où ça faisait 15 ans qui existait. Donc ça a commencé en 88. Les Guignols de l'info, ça a commencé en 88. Et ils ont fêté leurs 15 ans en 2003. Donc tous les grands moments en 2003, tous les grands moments et 15 ans de déconne des arènes de l'info en 1988 au Guignol de l'info en 2003. Tous les grands moments en 4h30. Voilà, en 4h30 de films, enfin de vidéos. Oh putain, par contre il est un peu cassé. L'intérieur c'est un peu bon. Par contre j'ai vérifié ils sont nickel, hein. Ouais, par contre oui, ça mal vieillit ce genre de boîte. Voilà, en fait il y a 2 DVD tout simplement. Il est complet. Voilà, bon, apparemment il y avait peut-être un petit livret qui n'est plus ou qui n'a jamais été. Voilà, bon, tout simplement. Voilà. Ça. Mais j'avais vérifié avant de l'acheter. C'était pas le. En plus, c'était que dalle. 2 balles pour un DVD. Pour 2 DVD des Guignols de l'info. Les grands moments des Guignols de l'info en 15 ans d'existence. Donc de 88 à 2003. Et voilà. Jusqu'à qui n'existe plus là aujourd'hui. Maintenant, malheureusement, bon. Ça me manque un peu les émissions comme ça, caricaturales, tout ça, avec les marionnettes, ces fameuses marionnettes que j'en ai déjà parlé par rapport au jeu, au Guignol de l'info, le jeu, voilà, que j'ai eu quand j'étais gamin. Voilà. Petite dégustation
On était voir les fondeurs de cloches à Villedieu-les-Poêles, dans la Manche. On a visité l'atelier, là où elle fait tous les cloches, pratiquement toutes les cloches du monde entier. Un des seuls en France d'ailleurs. On était à la fonderie. On a été visiter la fonderie de cloches de Villedieu-les-Poêles. Voilà. J'ai acheté une petite carte postale. Voilà, ah, c'est mieux comme ça. Oui, mieux comme ça. C'était très intéressant. Par contre, ce qui était dommage, en fait, moi et mon frère, on a trop cru de voir les mecs en train de travailler, en fait, en train de travailler, montrer comment ils font pour créer des cloches, mais ils étaient pas là parce que pour des raisons de sécurité, et puis comme c'est un petit atelier, parce que ce qui nous a surpris, c'était l'atelier qui était quand même relativement petit, mais comme c'est pas c'est une fonderie qui date depuis les années 1800, depuis 1865 qu'il existe la fonderie de cloches à Villedieu-les-Poêles, et puis c'est resté presque comme tel en fait. C'est à part quelques nouveaux outils, quelques rénovations par-ci par-là, mais hormis ça, c'est resté authentique en fait. Et vu le peu de place qu'il y avait pour les visiteurs, on pouvait pas les voir travailler parce que déjà et d'une, c'était en congé. Ils ont des créneaux en fait, ils ont des créneaux d'horaire, des créneaux d'horaire pour les visiteurs et des créneaux d'horaire pour les ouvriers, les salariés quoi, pour les fondeurs quoi, tout simplement, de cloches, ceux qui fabriquent les cloches. Et puis même on pouvait pas les voir travailler puisque déjà faudrait des protections parce que c'est hyper chaud, c'est déjà très très chaud déjà cet été, mais 2 fois plus dans l'atelier, il faisait 2 fois plus chaud, donc si on voyait les mecs en action, on n'aurait pas vu grand chose quoi. Donc le mieux c'était rentrer dans l'atelier, on était guidés, il y avait une guide qui nous a bien expliqué comment fabriquer des cloches, et c'était super, c'était intéressant, c'était passionnant, mais c'était relativement court, et c'était un peu bon. Et puis c'était pour le prix de la visite, c'était un petit peu cher pour ce que c'était, mais bon, c'était bien, au moins c'était bien expliqué. C'était une visite qui a pas duré longtemps, qui a duré genre une demi-heure, même pas 1 heure quoi. Mais bon, mais c'était très cool. On pouvait s'amuser à sonner les cloches et tout. Bon, à la fin on en sortait très sonné, hein, comme les cloches quoi. En fait on a sonné les oreilles, ça a trop sonné les oreilles. Du coup, mais bon, mais c'était sympa. Et puis bon entre deux, j'étais en boutique, et puis j'étais en boutique de la fonderie, et puis j'ai vu ça. Voilà, c'est une boîte en bois de ranger, pour ranger ses cartes à jouer. Et il y a donc là à l'intérieur, il y a évidemment une boîte de cartes à jouer avec à l'intérieur des cartes normales. Bon, des cartes classiques. Hein. Cartes classiques. Voilà. Complète.
pour toutes les bouilles parasites, enfin, les bouilles qui fait mal aux oreilles. Et des dés avec en plus des dés. Alors il y en a 5. Voilà des petits dés. C'était sûr que j'allais me faire tomber tellement je suis maladroit. Voilà, des dés en bois, puis des dés en bois. Alors on peut jouer au Yams avec. Je crois que le Yams c'est 5 dés. Hein. Il faut 5 dés. Ah, j'en ai marre. Désolé. J'en ai marre. Voilà. Bref. Pareil, je vais devoir supprimer tout ce que j'ai fait tomber parce que là, c'est pas terrible. Voilà, petite boîte de jeu de cartes en bois avec des dés. Donc un range-carte, en gros un range-carte et une boîte à cartes et des. Voilà, tout simplement. Pas plus que ça. Voilà. Bon bah voilà mes chers amis, je crois que j'ai fait le tour de mes. Je vous ai fait partager une bonne petite partie de mes souvenirs de vacances. Je viens de me rappeler enfin dans quelle gorge j'étais. J'étais parti. On est parti se baigner aux gorges, dans les gorges de l'Allier. Voilà, c'est ça, l'Allier. Bon bah voilà. En promotion en plus.
lâchez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez des likes, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Merci beaucoup et à la prochaine pour de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo, en tout cas retour pour ma rentrée, vous a appris beaucoup de choses. Vous a donné envie d'aller en Haute-Loire.